Bienvenue sur Rewind the 80s, la chaîne YouTube. Alors, 7ème vidéo de chill et première vidéo de l'année. Je vous ai fait une petite intro où je me la joue un peu Bruce Wayne qui change en Batman dans la Batcave, comme si je faisais mon grand retour. Alors ça fait qu'un mois que j'ai pas fait de vidéo. En même temps, quand tu fais une vidéo par semaine, un mois ça paraît long. Et puis je me la joue I'm back alors que c'est pas vraiment mon retour en fait. Je vous expliquerai tout ça après le générique. You're gonna need a bigger boat. Alors je ne vais pas vous le cacher, j'ai fini l'année 2024 sur les rotules, épuisé, mais vidé de tout sans que je ne sache vraiment pourquoi. Et ce mois de janvier n'a pas suffi à me rebooster en fait. C'est comme si je sortais d'une énorme cuite et que j'avais encore la gueule de bois aujourd'hui quoi. Je vais prendre mon temps, je ne sais pas encore de quoi sera fait 2025, mais voilà, je me disais qu'il fallait bien que je me remette en selle, et puis quoi de mieux que de commencer l'année avec une vidéo chill, parce qu'en fait j'avais des colis qui étaient là, qui traînaient depuis un mois, voire 2 mois, donc il était temps de les ouvrir, tout simplement. Donc voilà, je me suis un peu motivé pour faire cette vidéo, et on verra par la suite ce qu'il adviendra. On commence tout de suite par le sommaire, donc je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc, je vous le cache pas, hein, j'ai déjà été plus en forme qu'aujourd'hui. Je fais un break sur pas mal de choses, j'ai pas encore publié sur Instagram, je fais plus de photos, voilà, les vidéos j'ai mis un peu de côté, mais c'est vrai que même les achats, en fait j'achète moins, j'ai plus la sensation, le besoin de posséder. Enfin vous savez, quand il y a un souvenir qui nous revient, on veut cette chose, mais parce qu'elle nous rappelle un souvenir, mais on veut la posséder, vraiment ce besoin de possession, c'est le truc qu'on a les collectionneurs je pense. Et je ressens plus trop ce besoin-là en ce moment, je pense que c'est une passade, ça me passera, mais je vois plein de trucs parce que j'ai encore ce réflexe d'aller sur Vinted, sur eBay, mais j'achète plus forcément. Alors ça vient peut-être parce que j'ai été gâté, enfin voilà, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, vous verrez ce que j'ai eu comme cadeau. Je suis du 4 janvier, donc mon anniversaire est le 4 janvier. Et quand j'étais gosse, j'avais tellement de cadeaux à Noël que, arrivé à mon anniversaire, je pouvais plus voir un cadeau en peinture, je voulais plus les ouvrir, et c'est véridique. Donc là, je me dis que c'est peut-être un peu la même chose, que ça reviendra, mais voilà, j'ai eu tellement de choses que j'ai plus vraiment besoin d'acheter en ce moment. Donc il y aura même pas de vidéo chill le mois prochain, je vous le dis, parce que j'achète plus rien. Ça reviendra, ne vous inquiétez pas, ça reviendra. J'ai une sorte de ras-le-bol de tout. Au niveau des achats, c'est mon banquier qui va être content. On parlera également de graphisme japonais. Alors je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment avec les jeux vidéo Jap. Voilà, le design, le graphisme japonais, moi il me passionne. On retrouve un logo qu'on connaît, avec la forme qu'on connaît, mais c'est pas la même écriture. Donc il fallait, il y a un truc passionnant. Et j'ai un objet là que je vous montrerai, vous allez voir, qui représente vraiment ce que j'aime dans le graphisme japonais. D'ailleurs j'ai mis la casquette adéquate, avec le logo japonais. On parlera également des frais de douane US. Alors j'ai acheté 3 colis que j'ai dû refuser parce que les frais de douane étaient tellement élevés, c'est devenu impossible d'acheter aux États-Unis. On aura le fil rouge qui sera le bilan de l'année 2024, de ma première année sur YouTube. On parlera de tout ça, de ma première vidéo sur les POG, à ma dernière, le Rewind Holiday Spécial. Et puis voilà, c'est parti. Avant de commencer, on va commencer par une chronique que j'aime bien, c'est Ils nous ont quittés, donc c'est des objets que j'ai vendus. Donc ça, c'est les objets que j'ai vendus sur les 2 derniers mois, parce que voilà, il manque une petite vidéo chill. Le Rewind Holiday Spécial m'a tellement pris de temps que voilà, ça m'a un peu vidé, puis j'ai pas fait de vidéo chill entre temps quoi. Donc là, c'est un peu une compile des 2 derniers mois et j'ai 12 colis, donc c'est pas énorme, c'est pas foufou avec le temps que j'ai eu, mais il y a eu Noël, il y a eu mon anniversaire, voilà, il y a d'autres trucs à vous montrer et j'avais pas la tête aux achats. Voilà, tout simplement. Donc on a un lot de pochettes Panini Simpson avec la boîte, une réédition de Boglins en boîte, un blister Tortue Ninja réédition aussi, un Boglins original en loose, une réédition de Street Sharks en boîte, le coffret collector du jeu Switch Nintendo World Championship SNES Edition. J'aime bien toujours me la jouer à l'américaine. Alors oui, pour les pochettes Simpson, j'en ai plein, donc c'était bien d'en vendre une, quoi. C'était bien de les vendre de temps en temps, quoi. Pas de regret là-dessus. La réédition du Boglins, j'avais trouvé l'original, donc c'était plus pour comparer, voilà, on a fait le comparatif en vidéo, et j'avais pas plus d'intérêt que ça de la garder, donc voilà, je l'ai revendu, j'ai revendu ce Boglins. Le blister Tortue Ninja Raphaël, ouais voilà, je commence à avoir de belles pièces en Tortue Ninja, notamment les cartes FR, donc voilà, je me sépare tout doucement de toutes mes rééditions, tout simplement. Le Boglins original en loose, alors ça, je l'avais eu en lot, donc je le voulais pas forcément, et puis j'avais pas d'intérêt de le garder plus que ça aussi, donc voilà, je l'ai revendu. La réédition du Street Sharks, alors ça, il est sold out maintenant, donc c'est un peu dommage quelque part de l'avoir vendu, mais moi j'ai réussi à trouver un original. Je pensais jamais trouver un original, donc j'étais content. Du coup, pas d'intérêt non plus de garder la réédition. Donc je l'ai revendu, je crois que je l'ai même revendu 2 fois son prix, le prix retail. Donc voilà, c'est une bonne opération et non, j'ai pas de regrets. Voilà, j'ai l'original maintenant, c'est cool. D'ailleurs, je me rends compte, mais spoiler alerte,
Le Street Sharks original, il est dans les colis. Voilà, j'ai un peu vendu la mèche. Donc bah comme je l'ai déjà vendu, on pourra pas faire de comparatif cette fois, comme on avait fait pour les Boglins. Bon, tant pis, c'est pas un drame. Et enfin, le collector World Championships NES Edition. Bah, c'est un beau coffret, c'est un beau collector. Mais voilà, je voyais pas plus d'intérêt que ça de le garder. Voilà, sur le coup, j'avais été hypé par cette sortie. Mais en fait, je vais pas l'ouvrir et voilà, quelqu'un d'autre en profitera. Donc je l'ai revendu. Je l'ai revendu plus cher aussi que le prix retail. Allez, je vous mets le feu et on ouvre tout de suite le premier colis. Voilà, le feu. Ça marche toujours, ça. Je sais qu'il y a des gens, ils viennent que pour ça, pour voir le feu. Pas de reflet, comme d'hab. Bon, allez, premier colis, c'est parti. Ah, je vous ai pas fait de visuel. Viens par là, toi. Donc, 12 colis, bah... 12 colis, d'ailleurs, petite arnaque, il y a des enveloppes. Hein. C'est pas non plus le truc... voilà, H&M, il y a des fringues. Je vous ai un peu arnaqué sur ce coup-là, mais en même temps, je vous ai pas fait de vidéo depuis un mois. Vous n'allez pas vous plaindre. Si ça vous plaît pas... c'est pareil. Donc le premier colis, je vous ai dit, c'est H&M. J'aime bien le H&M qui habille. J'achète souvent des trucs, j'avoue. Parce qu'ils font beaucoup de trucs sous licence qui sont pas trop mal, quoi. Donc là, c'est un suite. Alors moi, j'ai toujours été hoodie à fond. Et depuis peu, eh ben j'aime bien ne plus avoir de capuche. Parce que quand je mets mon teddy, bah, c'est toujours chiant la capuche qui dépasse. Donc je me suis mis depuis peu au suite sans capuche. Et c'est vrai que j'aime bien, en fait. Ça avait un côté un peu trop classique pour moi. Et donc j'aimais pas ça. Mais avec le temps, bah, peut-être je vieillis, je sais pas. Enfin, je vieillis, c'est sûr. Mais c'est peut-être pour ça. Il est doux, il a l'air sympa. Je vous montre direct, c'est MTV Unplug. Alors le MTV Unplug, oui, il a l'air court quand même. J'ai pris un S parce que tout est en oversize, tout est en loose. Moi j'en ai marre des trucs trop grands. Mais là, je sais pas s'il va être trop grand. Hein. Je vais l'essayer tout de suite comme ça on saura. Donc voilà, c'est très simple. MTV Unplug pour ceux qui savent. Bah, ça évoque, il a l'air quand même vachement petit. Il va m'aller court celui-là. Je ferai peut-être un retour. Hein. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc ça ira. Donc MTV Unplug, pour ceux qui connaissent, bah, ça évoque certainement Nirvana pour la plupart des gens, mais d'autres groupes ont fait des MTV Unplug. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas branchés Unplug. En fait, c'est un concert en acoustique. En acoustique, c'est en guitare sèche, il n'y a pas de guitare électrique. En gros, hein, c'est pour simplifier. Il y a Korn aussi qui a fait un MTV Unplug. Voilà, ça évoque surtout Nirvana, mais je trouvais ça cool, un truc simple comme ça. Allez, je vais le mettre direct. Je mets le micro, on va pas l'oublier. Non, vous êtes dans la merde. Bon, j'ai toujours peur que ça soit trop petit, mais là, ça ne l'est clairement pas. Allez, de prendre du S, ça me perturbe toujours, mais non, ça va. Franchement, il est nickel, hein, il est cool. Hein. Je regrette pas. Puis, il va un peu avec mon mood du moment, tu vois, bien dark. Franchement, il est cool, bien rock'n'roll. Je suis un real rock'n'roll avec ça. I'm a man. I have something in my pocket. Allez, colis suivant. Alors là, regardez-moi ce truc. Je sais ce que c'est, hein, je m'en rappelle. Regardez comme il est carré le bordel. Et on voit que le gars l'a adapté. C'est pas un vrai colis, il est pas comme ça le carton à la base. Le truc, il fait la taille de ce qu'il y a dedans. Tu vois, il est adapté pile poil. Et c'est japonais, c'est le truc qui vient du Japon. Les japonais, mais ils sont cliniques. Quand ils traversent la route, un passage piéton, tu vois qu'un Jap. Il y en a qu'un des Japs. Alors qu'ils sont 850 000 derrière. Et pourtant, tu vois qu'une tête, ils font tous la même taille, ils sont tous super bien alignés. Regardez-moi comme c'est propre. Rien que quand ils font un carton, c'est nickel. On l'avait déjà dit, hein, puis vous le savez déjà. Les jeux en boîte japonais, les rétro, ils sont tous nickel, et ça n'existe pas. Un jeu Jap déglingué. Les mecs prennent soin de leurs affaires, quoi. Quand j'ai reçu ce colis-là, donc forcément, je l'ai pas ouvert, mais je me suis dit, désolé pour la pub, il y a que pour faire ça. Enfin, franchement, nous, on emballe tous nos trucs à l'arrache, quoi. Regardez-moi le bordel. Il n'y a pas un centimètre de libre. Le mec a optimisé le truc, il a... Et regardez, les couches de carton, c'est solide, ça risque rien, quoi. Forcément, mon truc va arriver nickel. Ça vient du Japon, quoi. Enfin bref, il me faut halluciner. Il a même mis des cales, c'est abusé. Il a mis des cales sur le côté, le gars. Alors, forcément, un papier bulle, tout le bordel, tout le team. C'est tellement hallucinant que même le papier bulle, il est au millimètre. Ah merde, regardez Danny Glover. Vous voyez ses yeux, Danny Glover? Ils sont pile poil sur des bulles. Il passe pile poil à travers des bulles, les yeux de Danny Glover. On voit? Ouais, il a des lunettes à bulles. Regardez-moi ça. Ça se voit? Ça se voit pas? Incroyable. Bah, vous avez vu, donc du coup, c'est un film, c'est L'Arme Fatale 3 qu'on voit là. L'Arme Fatale 3. Il y a un truc qu'il faut que je vous fasse. Vous avez compris, hein? Je vous parle du Japon, des designs japonais, de logos, tout ça. Mais en fait, c'est des dossiers de presse de films, mais japonais. Donc du coup, avec le logo japonais. Voilà, regardez là, L'Arme Fatale 3. Je trouve ça génial, moi. Je trouve ça incroyable. Des films comme ça de notre enfance qu'on adore, avec le logo japonais, et puis ce 3 qu'on connaît bien, quoi. I had to say, it's probably me. Ah, aux hippos, je sais vous le faire, ça. Enfin, je savais le faire. J'aurais dû m'entraîner pour la vidéo. Ouais, j'aurais dû m'entraîner, ouais. Ouais, donc qu'est-ce que je disais sur L'Arme Fatale 3? La VF est juste incroyable et je sais vous faire l'imitation la plus minimaliste du monde. Je peux vous faire les trois là, mais le plus sobrement du monde, la plus minimaliste qui soit.
de ces 3 personnages-là. Donc, bah, je commence tout de suite par Joe Pesci. Ok. Danny Glover. Mel Gibson. Voilà, c'est fait. Les 3, vous avez reconnu, vous étiez dans le film, là. J'ai résumé le film en 2-2, quoi. Ils s'en passent un peu plus dans le film, quand même. Bon, allez, on ouvre. Je vais essayer de pas abîmer ça, hein, parce que l'autre, il a tellement bien emballé ça que... Donc voilà, c'est des dossiers de presse de films, et j'en ai pris plusieurs. Je sais pas, il doit y avoir une dizaine de films cultes, voilà, de mon enfance, des années 80-90, quoi. Donc on a L'Arme Fatale 3, on a les persos, Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, hein. Donc, ok. Voilà. Je vous ai refait les 3, c'était gratos. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais il y a de l'écriture Jap, il y a des photos du film, voilà, que demander de plus. C'était cool ça aussi. Mel Gibson, Danny Glover et Joe Pesci comme s'il l'avait rajouté lui-même, parce que c'est le mec qui se tape l'incruste tout le long du film qui est relou, quoi. C'était bien vu quand même ça. J'ai Riders of the Lost Ark. Regardez-moi cette affiche là, elle est pas belle? Franchement. Magnifique ça. Est-ce que je sais vous faire l'imitation de Indiana Jones? Sa place est dans un musée! Non, je l'ai pas. Star Wars, le retour du Jedi, alors c'est pas mon préféré, hein, parce que les Ewoks, ça va bien 5 minutes. Ah, on a le meilleur personnage de toute la saga, là. Max Rebo, l'éléphant bleu, là. Vous le connaissez, lui? Avec Salacious Crumb et les Jawa, ça fait partie de mes personnages préférés, ça. Des personnages qui servent à rien, et qui ont rien à foutre là, enfin, qui ont rien à foutre là. C'est ça qui est bien avec Star Wars, c'est que t'as aussi des personnages vraiment ridicules, quoi. Donc là, on a E.T., mais on voit pas écrit en Jap. Un peu décevant, ça. Pourtant, c'est bien japonais dedans. Mais ouais, devant, non. Sur la couve. Pas d'écriture Jap. Ça aussi, j'aime bien. C'est con, mais faut pas hésiter à prendre la place qu'il faut. Voilà, bah, disons que c'est des visuels sympas, quoi. Et c'est d'époque, c'est pas de la réédition ou c'est pas récent, quoi. La Gremlins, c'est pareil, hein, le logo, il est assez discret en japonais, mais il est cool. Tout est en super état. Hein. Ils sont tapés un petit délire avec la page là, comme si un Gremlins allait sortir du carton. Un Mogwai, plutôt. Ça, c'est beau, ça. Alors, celui-là, il est magnifique. La couve est vraiment splendide. Howard the Duck, regardez-moi cette écriture Jap. Alors, c'est beaucoup de photos, hein. J'ai eu ça pour pas si cher que ça. Hein. On a Rambo, ça doit être Rambo 2, ça. T'es gaulé, hein, Stallone, pour le 2. Pour le 3, j'en parle même pas. SOS Fantôme 2. Voilà, avec des pubs bien adaptés, bien le logo du film, tout ça, quoi. Retour vers le futur 2, donc je vous le cache pas, hein, je les ai tous pris. Pour Retour vers le futur 1, 2, 3. Là, encore une fois, une pub avec Michael J. Fox. Pub Jap pour une bagnole. Regardez-moi ce logo, là. Franchement. Trop bien, ça. Ils sont vraiment tous en parfait état. Hein. SOS Fantôme, le premier. Footloose. Rocky. Oh, regardez là, c'est beau ça. Roger Rabbit. Le logo Jap là. Hook. Regardez-moi ce logo. Franchement, le poster là, il est magnifique. Manhattan de Woody Allen. Alors je suis fan de Woody Allen. Woody Allen, c'est vraiment mon idole absolue. C'est-à-dire, voilà, j'ai cet attrait pour les années 80-90, côté pop culture. Mais Woody Allen, il me parle à fond. Woody Allen, j'adore son humour, son second degré. Des fois, il a des vannes où il y a un 3e degré. Il faut aller chercher jusqu'au 3e degré. Et c'est énorme, ça. Donc là, voilà, Manhattan. Moi, j'adore la ville de New York, Manhattan. Cette photo, là, cette affiche, elle est incroyable. Alors, avec cette petite écriture japonaise en plus, pour moi, c'est un bijou. Ça, je serais capable de l'encadrer, le truc, là. Regardez-moi cette couve, là, comme elle est belle. Problem Child. C'est... en français, je me rappelle plus. C'est Junior le Terrible. Je l'ai jamais revu, j'ai jamais vu adulte. Junior le Terrible. Faudrait vraiment que je le revoie. Je suis pas sûr qu'il existe en DVD. Il doit y avoir un truc comme ça. Faudrait que je me le retrouve en VHS, que je m'achète enfin un magnéto, parce que j'ai toujours pas de magnéto. Simple et efficace. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore du... Bah non, Retour à le futur, je l'avais pas montré le premier, peut-être. Ah, voilà, le premier. Enfin, vous l'aurez compris, il y a peut-être moins de colis, mais on passe du temps sur chaque colis. Hein. Voilà. Bon, voilà pour ce 2e colis. On passe tout de suite à un autre. On va prendre une petite enveloppe. Habituellement, j'oublie assez vite ce que j'ai acheté, parce que je n'ouvre pas tout de suite. Là, comme ça fait un mois et demi, clairement, là-dedans, je ne sais plus ce que c'est. Ah, j'imagine que ça doit être du POG. Ça me ressemble bien de prendre du POG. Ouais, c'est du POG. C'était sûr, ça. Bon, je sais pas ce que c'est du POG. 4 boosters POG Power Rangers. Oh, il doit y avoir qu'un POG là-dedans, frère, franchement. J'avais fait une story en disant alerte bonne affaire et j'ai dit il y a des boosters Power Rangers pas chers. En fait, il y en a qu'un. C'est pour ça que c'était une bonne affaire. Le gars, je crois, vendait ça 2 €, mais il n'y a qu'un POG. Bon, il est scellé, c'est un booster, j'en avais pas. En fait, ça, je crois que c'était dans le studio, dans Universal Studio, le McDonald's d'Universal Studio à l'époque, où voilà, tu prenais ton menu et puis t'avais en cadeau, t'avais un POG Power Rangers, quoi, avec le menu. Donc voilà, c'était l'occasion de récupérer ça, je l'avais pas. Voilà. Bon, finalement, ça valait pas tant le coup que ça, hein, je vous avais dit, ça vaut le coup. Oh,
J'ai oublié un truc, ça se voit que je suis à l'ouest. Hein. J'ai oublié de vous montrer mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Bah, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Ça fait un petit break, petit entracte. Donc, mes cadeaux de Noël, qu'est-ce que j'ai eu? Ma mère qui m'a offert ça, ce Robocop que j'avais quand j'étais gosse. Si vous vous souvenez, si vous êtes vigilant, si vous avez une bonne mémoire, la deuxième vidéo chill, j'avais retrouvé un petit casque comme ça, un peu défoncé Robocop. Alors, si vous vous souvenez de ça, c'est que vous avez une bonne mémoire, mais c'est que vous êtes un peu taré aussi. Se souvenir de ça, c'est bizarre. Et ben voilà. Ça venait de ça en fait. Donc t'as Robocop et t'as son armure que tu peux changer, l'armure un peu Destroy aussi. Donc voilà, un jouet qui m'avait marqué parce que j'aimais bien ce côté interchangeable. Très content de l'avoir retrouvé, ma mère qui me l'a acheté donc pour Noël, c'était une petite commande, hein. Je lui avais dit tiens, c'est ça qui me plaît. Elle me l'a pris. Toujours pour Noël. Ça, c'est un banger. C'est l'Ecto-One en boîte. Donc ça, c'est ma copine qui m'a pris ça. J'ai enfin l'Ecto-One. Il était temps. Parce que c'est clairement un truc, comme la Batmobile Kenner de la série animée de 92. C'est clairement un des véhicules quand t'es collectionneur qu'il faut avoir en boîte. Donc voilà, j'ai enfin mon Ecto-One. Je suis content. Je vais pouvoir l'exposer. Alors, c'est pas scellé, c'est ouvert. Donc je pourrais m'amuser à faire des photos. Je vais pas l'ouvrir là. Cette vidéo sera assez longue comme ça, je pense. Si vous voulez qu'un jour je vous fasse, j'ouvre et que je vous la montre plus en détail, ben, dites-le dans les commentaires. J'ai eu aussi des Ghostbusters réédition, donc ça c'est un pote qui m'a acheté ça pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai été très Ghostbusters, vous allez voir, j'étais très Ghostbusters à Noël et à mon anniversaire, donc ça c'est cool. Hein. J'avais hésité à prendre ça lors d'une convention, je sais pas si vous vous souvenez, mais il m'avait fait de l'œil celui-là, donc mon pote me l'a acheté sans le savoir, donc c'est cool. Voilà, sympa. Et enfin, pour mon anniversaire de ma copine, c'est une merde, mais l'objet est beau, enfin l'objet est beau, la boîte. Le Proton Pack. Ça aussi c'est cool, hein, franchement. Et après c'est énorme, ça prend tellement de place que je sais même pas où je vais le foutre. Et le jouet dedans, pareil c'est pas scellé. Hein. Mais la boîte, elle est vraiment nickel. Mais le jouet, même quand t'es gosse, c'est de la merde quoi. Et franchement quand j'ai déballé ça, j'étais tellement content de le retrouver. Mais l'objet est tellement pourri que... Voilà, mais la boîte franchement elle est nickel. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Bah voilà, on a fait le tour assez vite, hein. On peut vite. On n'a rien vu, on n'a rien dit. On enchaîne direct avec une autre petite enveloppe. Je vous ai un peu arnaqué ce mois-ci. C'est beaucoup des enveloppes. On n'avait plus de sous à Noël. Ah oui. Alors ça, c'est Vidéo J, donc un pote Instagram qui avait publié une story, je crois, où il retrouvait pas mal de choses dans ses livres. En fait, il se servait de certaines choses comme marque-page et il a retrouvé des morpions. Moi, c'est quand je fouille dans mes vieux slips que je retrouve des morbacs. Lui, c'est dans ses livres. Il a des morbacs jusque dans ses livres. Non, je me rends compte de la phrase. Bon, du coup, je me suis surpris des morpions, moi aussi. Je m'en suis rechopé. Faut se méfier des fréquentations. Vidéo J est une fréquentation étrange et du coup, bah voilà, tu regardes ses stories et il te refile des morbacs au final. Donc voilà, j'ai vu sa story et je me suis dit putain, mais ouais, je veux des morpions. Ouais, tout le monde veut des morpions. Donc du coup, je m'en suis repris. Voilà, des morpions rétro. Allez, j'arrête. Mais franchement, ils sont beaux. Hein. Posé quelque part, voilà, je suis content d'avoir ça. J'avais pas de jeu à gratter dans tous mes petits objets là qui traînent. Et ben maintenant, j'ai des morpions. Colis suivant. Encore une enveloppe. J'imagine, parce que je sais pas ce que c'est. Ça va être des POG. C'est des POG. Je suis trop fort pour deviner mes achats. Donc là, j'ai retrouvé pas mal de boosters que j'avais déjà, mais il y en avait d'autres en fait que j'avais pas, qui me manquaient dans ma collection. Donc voilà, c'est toujours bien d'en avoir plus, je complète. Donc le booster Batman Waddington, donc ça c'est la version UK de Batman. Je crois que j'en avais un, peut-être un seul ou pas. Alors celui-là c'est clairement la raison de mon achat. C'est le POG série 1 UK. Donc celui-là, il est super beau, super rare. J'en ai deux, je crois. J'en avais déjà deux. Ben voilà, un troisième. C'est clairement la raison de mon achat parce qu'il vaut une petite blinde celui-là tout seul. Et disons que mon lot là valait presque le prix de celui-là, donc voilà, autant le prendre. Ça, je sais pas ce que c'est, je connais pas cette série. Peut-être que là je suis inculte, mais bon, tant pis, hein, j'assume. Je la connais pas. Space Precinct. Oula, je devrais pas le dire. 2040, c'est un truc du futur du passé, quoi. POG World Tour. Donc ça, j'en ai plein. Un qui s'est cassé la gueule. Donc World Tour, c'est série 3 UK. Là, on a un série 2 UK. Ça, j'en ai pas mal. J'ai même ma boîte. Donc je peux même, hop, louper. On se la retente. J'en ai une dizaine comme ça. La boîte est juste là. Vous la voyez pas, je crois. Vous allez la voir. Elle est où? Elle est juste là. On tente? Allez, c'est la bonne cette fois. Allez, j'avais droit à 3 chances. Hein. C'est la 4e déjà, je crois. Ah voilà. Elle était où? Non. Ça m'étonnerait qu'il ait été au bon endroit. Où est-ce qu'il a été? Alors, et franchement, je vais pas miser. Hein. Et j'ai un dernier, c'est le Power Pack. Donc ça, c'est canadien. C'est série 1, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est série 1 canadienne, je l'avais pas. Allez, colis suivant. J'ai à peine ouvert.
C'est encore du POG. Mais des POG qui traînent comme ça, c'est pas bon signe ça. Et ça me revient. C'est un classeur POG, donc l'album POG que j'ai déjà, hein, je l'ai déjà 10 fois. En fait, c'est une série 1 que j'ai retrouvée, qui était pas complète. Et je me suis dit que, bah, en fait, le prix, donc, ça valait le coup. Et je me suis dit que je pourrais la compléter facilement avec mes doubles, en fait. Enfin, facilement. Je pourrais me faire ce petit défi-là, en tout cas. Donc là, je les remets ceux qui sont tombés. Il n'y en aurait que 2 qui seraient tombés. En fait, quand j'ai pris ça, je me suis dit que j'allais vous le compléter en live. Mais en fait, ça va être chiant, non? Je vais peut-être pas vous embêter à le faire devant vous, là. Ça va être long de sortir mes doubles. Il en manque pas tant que ça, hein. Donc quoi, là, il en manque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manger des saucisses. 11, 12. Manger des quenouilles. Faut que ça rime normalement, je crois. Ça. 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, il en manque 17. Oh. Je verrai, je vous dirai si j'ai réussi à le compléter, mais je pense que j'y arriverai. Pas peur des petits défis à la con comme ça. Ça, c'est un colis qu'un pote m'a envoyé. Il m'a dit ne l'ouvre pas en vidéo, ça sert à rien, c'est de la merde. Je lui ai dit mais non, pourquoi je l'ouvrirai pas en vidéo? J'ai que de la merde depuis le début. T'inquiète, ça ira avec ce que j'ai. C'est pas vrai, hein. En fait, il a un cinéma, c'est Jérémy84. Alors, il a changé son nom Insta, hein. Je sais plus comment il veut que je l'appelle maintenant. En fait, il a un cinéma et du coup, il peut avoir certaines affiches. Du coup, je vais pas forcément dire qui c'est, parce que vous allez l'embêter après. Et en fait, il m'a envoyé des petites choses. Moi, je suis fan de cinéma, donc voilà, avoir des objets comme ça m'évoque forcément... ah, ça c'est donc Wall-E. Donc de la péloche, ça c'est cool, j'en ai pas de pellicule. Fan de cinéma, mais pas de pellicule. Enfin, pas de pellicule. Chez Head & Shoulders, quoi. Encore de la péloche. Entre les morbacs et les pellicules, on est bien sur cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une scène qui me revient pas. Non, celle-là, elle me parle pas. Ah, vous allez rien voir. Ça vous parle pas non plus, du coup. Ouais, j'aurais dit un truc comme Transformers, mais je pense pas que ce soit ça. J'y connais rien en Transformers. Bah celui-là, je sais plus quel film c'est. Tu me diras si tu t'en rappelles de ce que tu m'as envoyé. Ah, ça c'est une bande-annonce. Superman Returns, un truc comme ça. Vous voyez le logo Superman. Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen, ça vous allez le voir mieux. Ah, le beau Viggo. On dirait le même, regardez. Presque, hein. Il y a des airs, hein. Plus proche de lui que de Brad Pitt, par exemple. C'est déjà pas mal. Ça doit être pour calibrer, non? Tu nous diras dans les commentaires, tu nous referas un petit résumé. Et après, on a les affiches. Alors, affiche de cinéma en petit format. On a Once Upon a Time in Hollywood. Franchement, l'affiche là, elle a de la gueule, elle en jette. Elle est juste magnifique. Once Upon a Time in Hollywood, c'est mon film préféré. Je le dis, c'est mon film préféré. Pendant très longtemps, ça a été Pulp Fiction. Pourquoi Pulp Fiction? Parce que c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. En fait, j'aimais le cinéma comme tout le monde peut aimer le cinéma. J'ai un peu habitude de dire, je l'ai dit une fois dans un reel, Spielberg, c'est un peu notre père, quoi. C'est un peu notre papa de cinéma. C'est comme si notre mère s'était séparée avec papa. Et à l'adolescence, elle s'est mise avec beau papa, qui est Tarantino, plus conflictuel, moins mainstream finalement que Spielberg. Quand je découvre Pulp Fiction, en fait, je prends une claque. Je me rends compte de ce qu'on peut faire avec le cinéma. Et puis le cinéma hyper référencé de Tarantino t'oblige à t'intéresser et à vouloir en connaître plus parce qu'il a des références partout. La différence entre un cinéphile et un cinéphage, si c'est maladif, quand tu vois une référence dans un film, t'as envie d'arrêter le film et d'aller voir la ref, d'aller voir le film dont il parle. Et après tu reviendras sur le film dont tu es en train de regarder. Mais si tu regardes un putain de film qui parle d'un autre film, ah bah tu te dis putain mais l'autre il doit être encore plus gros quoi, et ça doit être énorme le bordel. Donc pendant très longtemps Pulp Fiction est mon film préféré, c'est un peu le chemin inverse mais c'est comme ça. Après je découvre Scorsese, tu t'intéresses à ses influences, à Tarantino et forcément Scorsese en fait partie, et donc je découvre Les Affranchis, et Les Affranchis je prends une nouvelle claque mais aussi énorme que Pulp Fiction, et du coup ça fait que moi je le place au-dessus parce que voilà, si je l'avais vu en premier peut-être pas, je pensais avoir tout vu avec Pulp Fiction en fait, avoir pris la plus grosse claque de ma vie, et j'en reprends une avec Les Affranchis. Donc Les Affranchis mon film préféré, et plus tard donc pendant très longtemps c'est resté Les Affranchis et Pulp Fiction, et je vois Inside Llewyn Davis, les frères Cohen, mais ce film est un putain de chef-d'œuvre. Je vois Inside Llewyn Davis au cinéma, je suis féru du cinéma des frères Cohen, et je déteste le film. Franchement, il est à gerber ce film, je le trouve nul, lent, sans intérêt. La réédite quoi, c'est des trucs que les frères Cohen ont déjà fait, ils ont déjà parlé de ces thèmes-là, mais en mieux. Pourquoi refaire? Je dis toujours pourquoi faire un remake, pourquoi faire pareil mais moins bien? Aucun intérêt. Et en fait, ils avaient déjà parlé un peu de Ulysse, l'Odyssée avec O Brother, et là ils le refont avec un chat. C'est une histoire vraiment qui passe comme ça quoi, tu fais pas plus gaffe que ça, c'est nettement moins bon qu'O Brother. Comme je suis fan des frères Cohen et que je sors de là-dedans de cette purge, je me dis mais pourquoi ils ont fait ça? Et je gamberge tout le chemin du retour dans la voiture. Et à force de gamberger, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Et là quand je comprends, c'est la définition même du cinéma ce film. Regardez Inside Llewyn Davis. Tu suis un loser qui fait de la musique, il a perdu son pote avec qui il faisait un duo, et du coup, bah, pour lui, ça devient compliqué, parce que voilà, c'était grâce à ce duo et à cette personne que ça marchait pour lui. Du coup, ça marche plus si bien que ça, pourtant il est bon, hein. Moi, ça me parle, hein, les artistes ratés, ceux qui ont du talent, parce que c'est pas parce que t'es raté que t'as pas du talent, c'est juste que t'es pas reconnu, en fait. Ça me parle à mort. Déjà, rien que pour ça, ce film est bien, les chansons sont bonnes, mais
dans le message, j'étais passé complètement à côté du truc. Tout d'avoir compris après, mais ce film, je trouvais que c'était un bijou, quoi. Donc regardez Inside Llewyn Davis, j'hésite à vous dire ma lecture du film. En fait, vous suivez un loser pendant tout le film. Voilà, il y a ce parallèle, cette métaphore, cette image avec le chat. Il y a un chat qui se paume à un moment donné, et toi tu suis Llewyn Davis. Et tu te rends compte que tu as suivi la mauvaise personne tout le long. Et en fait, tu le comprends à la fin, à cause d'un concert dans un bar où lui perd son temps à faire autre chose, alors qu'il est en train d'éclore l'une des plus grandes stars de l'histoire de la musique, quoi. Au même moment, au même endroit, et nous on n'y est pas, on est dans une ruelle, en train de le suivre lui à faire autre chose. Et tout le film, c'est ça en fait, tu passes à côté de quelque chose. Et donc du coup, passer à côté du film, c'était énorme, je trouve que... Enfin voilà. Inside Llewyn Davis. Et du coup, Once Upon a Time in Hollywood, je l'ai vu encore après. Tarantino, mais qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ce film. J'ai poussé un cri au cinéma. Et ça m'est jamais arrivé. Je pensais pas qu'il allait nous faire un Inglourious Basterds où il allait modifier l'histoire réelle, qu'il allait s'inspirer de faits réels, mais pour les modifier, je le savais pas du tout. Quand on se passe l'inévitable, je pensais vraiment que ça allait suivre le chemin de la vie réelle, de ce qui s'est passé réellement. Et quand Brad Pitt envoie cette conserve de bouffe pour chien dans la tronche de cette meuf, mais j'ai crié un pouah dans tout le cinéma, quoi. Enfin bref. Et puis voilà, le vieil Hollywood, tout ça, le vieux Los Angeles. Donc merci Jérémy pour cette superbe affiche. À la base de notre échange, c'était une affiche 40-60 de Toy Story. Parce que en fait, oui, j'ai la chambre de mon fils que j'ai faite au thème de Toy Story. Et donc du coup, je trouvais cool d'avoir une affiche de cinéma Toy Story à encadrer sur un mur. Je vous la montrerai à l'occasion. Alors j'avance doucement niveau travaux. Donc je pense que quand il aura 18 ans, vous verrez sa chambre, en gros. Donc là, il a 9 mois, hein, vous avez le temps encore. Merci Jérémy, franchement, ça valait le coup de l'ouvrir en vidéo, je trouve. Allez, prochain colis. Je vais essayer d'accélérer un peu de pub, parce que je parle beaucoup. Donc ça, je reconnais, j'ai acheté ça sur StockX. Je vous avais déjà parlé des collabs Korn et Adidas. Donc ça, c'est le 3e drop. En fait, c'est un suite t-shirt qui est en 2 en 1, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc ça, je l'avais pris à la base sur le site de Korn, sauf que je me suis tapé des frais de douane de malade. J'ai pris 2 survêtements et ça. Je vous dis le prix, ça vaut une petite blinde. Je peux vous le dire parce que je les ai pas gardés les trucs. J'ai payé 700 boules et je me suis tapé 40% de frais de douane. Et ben autant vous dire que j'ai tout refusé après, même ça j'ai refusé. Parce que c'était beaucoup trop cher. 40% de frais de douane, tu te fais chier à prendre sur le site et puis ça coûte une blinde. Donc j'ai refusé tout simplement parce que voilà, beaucoup trop cher. Et puis en fait j'ai remarqué que les trucs étaient dispo en Europe aussi. Et moi je pensais que à une exclusivité du site, mais que voilà, ce serait assez limité, ce serait compliqué d'avoir. Donc je me suis dit, je prends sur le site Korn, ce sera plus simple. Et 40% de frais de douane, mais c'est un truc de dingue. Donc du coup j'ai annulé. Korn ils mettaient un peu de temps pour me rembourser, j'ai eu qu'une partie de remboursé pour l'instant. Et ça j'ai repris sur StockX. Donc voilà, petit coup de gueule au niveau des frais de douane. Bon bah, après c'est tout, hein, c'est comme ça. Disons quand ils augmentent les frais de douane par rapport à la Chine, ça me dérange pas, je comprends. J'ai pas essayé de prendre un truc moins cher. Donc là c'est un petit coup de gueule là-dessus parce que je trouve qu'il y a plus trop d'intérêt d'acheter aux États-Unis si c'est pour se taper des frais comme ça, quoi. Je crois reconnaître le colis, hein. Peut-être je m'avance un peu. Ouais, si c'est ça. C'est un autre pote d'Insta, Debbie Funk, qui m'a envoyé ça. En fait, je lui ai envoyé un booster JoJo's et des JoJo's. Donc voilà, bah c'est ça la collection, hein. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est de l'échange, comme je suis en train de faire là, de vous montrer en vidéo, mais aussi de l'échange. Voilà, quelqu'un dit c'est cool cette pièce-là, si t'en as plusieurs, n'hésite pas, tiens moi j'ai ça. Puis voilà, on se fait un échange, quoi. C'est cool, c'est à ça que ça sert. Donc là, c'est une VHS, donc j'ai toujours pas de magnétoscope, donc pour l'instant je pourrais pas la lire, mais une VHS sur Michael Jordan que j'avais quand j'étais gosse, donc c'est super cool de sa part de m'avoir envoyé ça. Est-ce qu'elle est rembobinée? Je vais gueuler si elle est pas rembobinée. Ouais, rembobiné, ça va, t'as de la chance. Déjà que j'ai pas de magnétoscope, si en plus je dois rembobiner le truc, j'ai pas fini moi. C'est cool. Petite VHS Michael Jordan. Merci à toi, Debbie Funk. Allez le suivre. Hein. Allez, colis suivant. On s'approche tout doucement de la fin, il reste 3 colis. J'ai pas été trop long. Ah, cool ça. Comme quoi, il y a des trucs bien quand même. J'ai pas dit que les autres trucs étaient nuls, hein. Surtout Jérémy et Debbie Funk, je plaisante, hein. Tout est cool. Ne le prenez pas mal, prenez pas la mouche. Non mais ça c'est cool dans le sens où ça fait longtemps que je le voulais. Et voilà, je tardais un peu à l'acheter. Il m'a l'air d'être en bon état. Hein. Donc c'est Kirby's Adventure, donc sur NES, en boîte. L'état est pas trop mal, disons qu'il est acceptable pour ce que je veux. C'est vraiment l'état de mes boîtes en général, c'est cet état-là. Hein. C'est pas un état de dingue, mais voilà, quand ils sont en crystal box comme ça passe super bien. Donc voilà, je complète un peu mes jeunesses. Ça c'était un gros manque de ma collection, de ne pas l'avoir, et ben voilà, je l'ai. Bientôt, on verra plus le feu. Hein. Donc ça, je sais ce que c'est, je me souviens. Ça me paraît un peu grand pour ce que c'est, mais bon, si le gars n'avait qu'un carton comme ça, c'est son problème. Hein. Ah, je crois que c'était une thé d'oreiller, mais en fait c'est l'oreiller complet. C'est pour ça que ça a cette taille-là. Donc c'est un oreiller, un coussin quoi, parce que je vais pas m'en servir comme oreiller. Faudra que je le lave, tout le bordel. Un oreiller que j'avais quand j'étais gosse. Je me suis dit ce serait sympa de le poser dans le fauteuil. Un coussin Pog. Voilà, je l'avais quand j'étais gosse. D'ailleurs pas mal, personne n'a bavé dessus. Je suis pas trop pour ce genre de truc. Hein. Généralement, les vieux jouets, ok. Alors encore quand ils sont sous blister, hein, je suis pas du genre à acheter un jouet en loose qui a été mâchouillé, donc j'ai tenté le coup. Je pense que j'ai bien fait. Allez hop, dernier colis. Donc ça, c'est clairement la grosse pièce. Hein. J'ai un peu fait exprès de la garder pour la fin quand même. On va pas se mentir. Donc si vous avez bien suivi cette vidéo, c'est le Street Sharks original en boîte. Ça, délicatement. Je vous le montre, je l'ai même pas regardé.
Franchement, toutes les boîtes que j'ai vues pour les Street Sharks originaux, elles sont toujours éclatées. Bon là, ça va. Elle n'est pas en bon état, mais ça va. C'est pas éclatasse, quoi. Et le Street Shark, il est cool, hein, il est en bon état. Hein. Ça, souvent, on voit la peinture qui s'enlève, quand même. Le bleu s'enlève. Ouais, généralement, je crois que c'est le bleu qui s'enlève. Donc voilà, je suis franchement super content. Je pensais jamais trouver ça parce que c'était beaucoup trop cher à chaque fois que je regardais. Voilà, j'étais très content quand ils ont sorti les rééditions parce que c'était impossible à acheter. Finalement, j'ai revendu ma réédition et j'ai trouvé un original. Donc, c'est cool. Je suis content. Donc voilà pour cette vidéo de chill. C'était quoi la 7e vidéo de chill? J'espère qu'elle vous a plu malgré un peu son aspect un peu différent, un peu rebelle cette fois. Je me la suis joué un peu rien à foutre. J'espère que ça vous a plu quand même. Je sais pas quand est-ce que je publierai une autre vidéo, une prochaine vidéo. Je pense que je referai peut-être, je redécouvre les dessins animés de mon enfance parce que ça finalement ça passe pas trop mal, c'est pas trop compliqué à faire parce que j'ai oublié, mais je suis à l'ouest. Hein. J'ai complètement oublié le fil rouge. Je vais vous faire le bilan de mon année YouTube. Le bilan 2024, on l'a pas fait. Franchement, ça va pas. On va le faire comme ça, le bilan. Donc j'ai commencé YouTube avec ma vidéo POG, vidéo très travaillée, où j'ai recherché pas mal d'images d'archives. J'étais très content de retrouver des images de jeunes hawaïens qui jouaient au POG. Vraiment, je crois que les images datent, elles dataient genre de 91, un truc comme ça, et les POG sont sortis entre 94 et 95. J'avais potassé mon sujet. Voilà, j'étais pas sûr d'en faire une deuxième, une troisième. Donc voilà, j'avais fait cette vidéo un peu en one shot, et puis je me suis dit, bon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Mais au moins j'aurai cette vidéo-là qui parle des POG, ce jeu qui nous a tant marqué notre génération. Voilà, ce serait sympa de montrer ça à mon fils plus tard. Après, j'en refais pas sur Michael Jordan, parce que Michael Jordan, pour moi, c'est ma première idole, en fait. Je parle aussi beaucoup de moi dans celle-là, elle me tient à cœur, cette vidéo. Elle marchait un peu moins que celle sur les POG. Je fais une sur Dragon Ball, c'est plus ou moins pareil. Après, il y a celle des Simpsons, et il y a aussi celle où j'arrête YouTube. Je fais style, j'arrête YouTube, et puis je fais une critique un peu des YouTubeurs. Tous ces trucs qui reviennent sans cesse chez eux, leur petite manie, quoi. Les trucs qui, moi, m'insupportent, quoi. Parce que voilà, c'est des gens qui... pour qui tout fonctionne alors qu'ils font toujours la même chose quelque part. Il y avait beaucoup d'humour dans cette vidéo, mais un côté un peu vrai quand même. Voilà, elle marche comme elle marche. J'ai cette vidéo sur des colis perdus, voilà, où je me tape un délire parodique. Des émissions où c'est mal doublé, voilà, des émissions américaines. Je suis très content de cette vidéo, elle est marrante, machin. Donc ouais, elle était cool. Et en fait, à partir de là, je me rends compte que écrire mes vidéos, ces vidéos un peu documentaires me prennent énormément de temps. C'est-à-dire que les POG, les Dragon Ball, les Simpsons, Michael Jordan, ça me prend mais un temps de dingue. Je trouve que je m'en sortirais pas en fait si je faisais que ça. Et du coup, j'ai cette idée des vidéos chill où je parle un peu librement, sans trop travailler le truc. En fait, j'ouvre mes colis, on parle collection, donc ça parle à tout le monde. C'est forcément quelque chose de sympa et ça me permettra d'aller plus vite. Je prends plus de temps au montage parce que voilà, je cut beaucoup. J'ai ce truc-là qui me sauve entre guillemets sur YouTube, qui me fait faire de la vidéo plus souvent. C'est ce qui marche le mieux. Donc en plus, vous avez de bien vous accommoder au truc. Beaucoup de vidéos chill, j'ai des petits concepts qui me viennent, voilà. Et j'ai cette vidéo Rewind Holiday spéciale, donc la dernière vidéo de l'année, où je m'implique beaucoup, j'écris à nouveau. C'est comme les premières vidéos, je retourne aux premières vidéos, je me rends compte que c'est ce que j'adore faire quand même. Mes petites punchlines, mes jeux de mots. Voilà, quand c'est écrit, quand c'est un peu plus travaillé, c'est quand même plus mon truc qu'une vidéo chill comme celle-là. Et du coup, ouais, je pense que ça me fait un peu réfléchir là-dessus. On verra pour 2025, mais peut-être plus prendre mon temps, quoi. J'étais parti sur un rythme d'une vidéo par semaine. J'ai plus forcément envie de faire ça. En même temps, quelle vidéo écrire là, de quel sujet parler, je sais pas, mais peut-être faire un entre-deux, quoi. Comme le Rewind Holiday spécial, c'était un peu un entre-deux, mais qui m'a pris quand même pas mal de temps, donc à voir. Voilà, peut-être pas publier toutes les semaines. Pour 2025, je peux rien vous promettre, rien dire. J'ai besoin d'un peu de temps encore. Je vais me prendre un petit peu de temps. Un petit peu de bon temps. J'ai eu des vacances, ça m'a pas suffi. Je pensais faire quand même des vidéos pendant les vacances, en faire une ou deux. Finalement, j'ai pas eu la motivation. On verra comment on repart 2025. Là, on a eu le droit à une petite vidéo chill des familles. J'espère qu'elle vous a plu. On n'a même pas eu de casquette. Hop, on va la finir comme ça. Pas combien de temps elle va durer, elle sera un peu moins longue, celle-là, non? Donc voilà, pour cette 7e vidéo chill, première vidéo de l'année 2025. Nous voilà bien lancés maintenant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez rien suivi, vous? Ce sera pas la semaine prochaine tout de suite. Ce sera la semaine d'après. À la semaine, quoi. Prochaine. Ce sera une prochaine semaine. À une prochaine semaine. C'est bien ça. À une prochaine semaine. Allez, ciao.